Allô, allô! Tel que dit, tel que promis, vidéo numéro 2 sur l'artichaut. On fait la démystification, on fait la vulgarisation. On va bien le comprendre pour pouvoir l'apprécier à sa juste mesure. L'artichaut, il est délicieux. Ici, je vous en ai fait deux recettes, en fait. J'ai fait bouillir et j'ai fait griller sur le barbecue. Quand on veut faire griller sur le barbecue, au préalable, on va quand même le faire bouillir pour attendrir l'artichaut. Et ensuite de ça, on peut faire ce que l'on veut avec. C'est complètement génial. J'adore, j'adore. Je vous montre et comme d'habitude, j'aime tellement ça que je salive juste à regarder ce que j'ai préparé pour vous. J'ai bien hâte de pouvoir le déguster. Je vous montre ici ce que j'ai fait, artichaut sur le charbon de bois avec citron jaune grillé sur le charbon de bois également pour aller chercher des petites marques de fumée qui sont vraiment géniales. Et ici, je l'ai fait avec, attendez, huile, beurre et ciboulette que j'ai badigeonné tout en faisant griller sur le barbecue. Ici, mon citron jaune que je fais griller, je le fais griller pour préparer l'aioli qui va bien aller avec mon artichaut. Une aioli, c'est à la base une mayonnaise avec une acidité, donc un jus de citron vert, un jus de citron jaune. Et moi, j'y rajoute de la menthe hachée. Et c'est complètement délicieux. On est dans les affinités de saveur de l'artichaut à 100%. La base mayonnaise, nous ici, on la fait maison. Donc, je vais hacher de la menthe que je vais ajouter. Et ensuite, j'ajoute le jus de mon demi-citron. Je vais bien le brasser et le mettre au frigère pour pouvoir, au moment de servir, apprécier. Je vais le refroidir un petit peu au frigo pour que les saveurs se mêlent bien. Et il faut y aller avec nos goûts, bien évidemment, et je respecte ça pour chaque personne, à chacun ses goûts. Mais moi, c'est un bonheur de le manger comme ça. Et là, pourquoi on fait une aioli? Parce que quand on déguste un artichaut, une des façons de le déguster, c'est pas super, super propre. En tout cas, ma façon à moi, ça n'a pas beaucoup de classe. Mais je l'adore, j'ai les deux mains dedans. J'ai toujours un linge avec moi pour pouvoir essuyer mes doigts parce que c'est pas toujours chic. Ceci étant dit, voici, j'enlève ma feuille d'artichaut qui est bouillie et j'ai de la chair ici au bout. Je vais l'échapper, évidemment, la tremper tout doucement et je glisse mes dents sur la pointe pour aller chercher la chair. C'est bon, c'est un bonheur. Les goûts, je peux pas vous l'expliquer. J'aime trop ça. Puis c'est rare que ça m'arrive. Habituellement, je suis très verbomoteur. Bon, maintenant, venons ici au sacrifice ultime. Je vous montre l'artichaut une fois bouilli. Et je vais vous montrer de quoi ça a l'air avec le foin. Donc ici, je vais le démolir et le détruire pour les besoins de la cause. Chaque feuille se mange, chaque pointe a de la chair. Et de toute façon, c'est pas perdu. Je vais m'empiffrer une fois la vidéo terminée. J'enlève toutes mes feuilles. On va se rendre au cœur de l'artichaut. Et ici, si ça vient de la tige, c'est parfait. Parce qu'il faut l'éplucher également, la tige, sinon c'est fibreux. Quand on arrive vers le centre, les feuilles commencent à être de plus en plus tendres. Donc, il y a de plus en plus de chair dessus. Par contre, juste avant le milieu, il faut faire hyper attention parce qu'elles ont parfois des petites pointes piquantes et puisqu'on arrive proche du foin, c'est pas toujours intéressant. Feuille par feuille, on arrive au milieu à peu près. On peut enlever, et là, j'espère que ça va bien fonctionner, on peut enlever, évidemment que non, on peut enlever, et voici, toutes les feuilles et ceux-ci, on va les manger presque jusqu'aux pointes. C'est vraiment, vraiment, je ne le dirais pas assez, délicieux. Ce que je vous disais, il y a également le foin qui peut être dangereux. À la limite, on peut s'étouffer avec. Le foin, on peut le retirer quand on mange notre artichaut entier comme ça. On peut le retirer avec nos doigts, glisser notre ongle tout doucement et le foin va s'enlever.
Sous le foin, on a ce qu'on appelle le fond de l'artichaut, qui est ce qu'on connaît le plus et ce qu'on adore le plus. Ici, il est petit. Donc, je vais essayer de vous donner un bon exemple. Ah, ben attendez, j'en ai un plus gros ici. Je vais démolir celui-ci maintenant qu'on a vu le foin. Et voici. Ça, c'est notre fond d'artichaut qu'on peut cuisiner comme on le sent, comme on a envie. Déguster, moi, je le fais que tremper comme ça et je le mange. C'est vraiment... J'arrêterai pas de le dire, il faut que je me trouve des adjectifs, mesdames et messieurs. Donc, ça, c'est la vulgarisation de l'artichaut. C'est comment on le mange. C'est, tout se mange, le bout de la feuille, la tige se mange, le cœur se mange. Il ne faut pas manger le foin. Dans ces affinités de saveurs, on a menthe, thym, citron vert, citron jaune. On a crème parmesan qui est, quand on a envie de quelque chose de plus onctueux. On a également de l'ail. De l'ail, c'est vraiment délicieux. Dans mon aioli, évidemment, c'est l'ingrédient qui me manquait. Dans mon aioli, ail haché finement, menthe hachée également, jus de citron vert ou jaune et mayonnaise. On mélange le tout et on déguste. On veut la hacher très finement, l'ail, parce que puisqu'on trempe comme ça et que c'est cru, on ne veut pas avoir des gros morceaux d'ail qui vont prendre toute la place de nos délicieux goûts, évidemment. Le but n'est pas de cacher, mais de faire des compléments de saveur. Sur ce, Marie-Noël, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Vulgarisatrice, gourmande en chef, votre référence du produit gourmet au Canada. À tout bientôt. Bonne journée.